RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne et toujours avec Noé. Bonjour Noé, ça va ? Ça va et toi Greg ? Ça va, aujourd'hui une nouvelle émission, hein. Bah oui, comme chaque semaine. Comme chaque semaine, on fait une petite émission. Et on est avec notre ami Jérôme Gorgeau, vous connaissez tous et toutes. Bonjour Jérôme. Bonjour Greg. Et bonjour. avec un dessinateur, un tout petit dessinateur. Hein. Il s'appelle... Même moi je suis plus grand que lui. Ça commence. Maxence, on se retrouve dans quelques secondes. Ça va Maxence ? Ça va et toi Greg ? Ça va, merci. À tout de suite. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour. Bonjour à tous. Maxence, ça te fait plaisir d'être avec nous autour de cette table aujourd'hui ? Bien sûr. Présente-toi en quelques mots à nos auditeurs. Alors, donc moi c'est Maxence. Ça on le sait, tu viens de le dire. Du coup je suis en 3e, ça je crois que je l'ai pas dit. Ouais. Au collège Notre-Dame du coup de Châlons-en-Champagne. Et mon pseudo c'est Croqueur de bulles. Donc en rapport avec les bulles, donc pour notre région le Champagne, les bulles de BD et croqueur pour le croquis, du coup le dessin. D'accord. Et donc Jérôme. Mon pseudonyme c'est Jérôme. Jérôme Gorgeau. Non, moi je suis moins humble que Maxence et pourtant il sait qu'il a du talent. Non, moi je suis dessinateur, un petit peu connu sur Châlons maintenant. À force, c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'à force on te connaît. C'est un peu à l'usure, t'as les gens à l'usure un peu. Non, je fais un petit peu des petites émissions pour RCF, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi de faire des podcasts et puis de créer des petites émissions. Des pièces de théâtre aussi, et puis d'organiser 2-3 petites manifestations sur le territoire, mais je pense que on va en parler tu m'en parles, tu fais partie des quelques personnes qui s'intéressent à ce que je fais, donc voilà. Et tu les fais bien. Oui, oui, écoute, je suis doué, je suis né doué, je vais pas me dire. Et 10 000 followers sur Instagram. 14 000. 14 000. 14 000. Mais c'est pas grave, on reste amis. Et TikToker aussi, hein. Ça. Tu le suis ? Tu le suis sur TikTok ? Il a J'ai pas TikTok. Ah, t'as pas TikTok, c'est pour ça. Tu le suis sur Je Instagram ? suis un élève modèle. Et Instagram, tu le suis ? J'ai pas Instagram. Tu le suis pas ? C'est une bonne chose. Dans la rue, je me suis dans la rue, non Noé, donc on avait reçu Jérôme l'an dernier. On parlait de ses livres. Rappelle-nous de tous les livres que tu as pu sortir. Alors c'est beaucoup de BD autobiographiques, donc Gorgeous Comics, je fais un jeu de mots sur mon nom de famille, Gorgeous, Gorgeau, Gorgeous ça veut dire splendide, magnifique, donc j'ai pensé que ça tombait bien. Et puis donc j'ai aussi Egoscopique que j'ai créé avec un collectif, avec beaucoup d'auteurs un peu de partout qui sont sur la BD autobiographique. Et puis je fais des petites histoires, des fois un peu nominatives comme ça sur des sujets. Quand j'ai perdu du poids, je racontais ça dans une histoire, c'est une BD. Là j'ai un nouveau projet qui m'excite bien, un nouveau projet de semi-fanzine, que je vais appeler Féroce et Véloce, ça m'amuse. En fait, il y a que le titre qui m'inspire, je veux faire un truc autour de ça, quoi. Ça, voilà, j'ai l'idée, donc à partir du moment où j'ai l'idée, je fonce. Depuis combien de temps dessines-tu ? Depuis toujours, en fait, je suis comme toi. Quand tu étais petit, tu dessinais, et puis moi, j'ai pas arrêté. Toi, t'as arrêté, peut-être. Si tu dessines pas, je sais pas si tu dessines encore, mais. Non. Mais c'est ça, en fait, la différence, c'est qu'un dessinateur, je parle sous le couvert de mon collègue Maxence, mais on dessine quand on est gamin. Puis des fois, on s'arrête à 3-4 ans, 6 ans, 5 ans. Puis qu'on s'arrête pas, c'est que c'est ton truc, quoi. C'est vrai, Maxence? Alors, non, parce que moi après, je sais pas, j'ai arrêté, j'étais inconnu au bataillon. Au moment du Covid, j'ai repris, donc il y a 6 ans. Donc, si mes calculs sont bons, j'avais 8 ans. Oh là là. Il est fort, hein. Et donc, oui, dessinateur et mathématicien. c'est ça. Et donc, voilà. Alors, par contre, quand je dis un truc, il faudrait que tu dises comme moi, ça me rend compte. Même si c'est pas vrai, c'est le principe. C'est la solidarité de dessinateur, tu vois. Si je dis un truc, tu dis oui. Donc, on parlait de TikTok, pour qu'on parle de TikTok, parce que tu apprends à dessiner aux jeunes, aux moins jeunes. Oui, l'idée c'est de transmettre, c'est ce qu'on fait aussi avec Maxence, c'est-à-dire on transmet un peu une envie de dessiner. L'idée c'est avec des tutos, ce qu'on appelle des tutos, des petites vidéos. On montre un peu aux gens quelques rudiments de dessin. C'est pas une fois qu'ils ont regardé la vidéo, ils savent pas dessiner une Lamborghini Porsche avec un poney à côté, mais disons qu'ils savent faire un peu des gugus ronds, des petites. Beaucoup de gens m'écrivent, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup et c'est pas, je me vante pas, c'est une réalité. Ils me disent j'ai appris à dessiner. Tu m'as mis au dessin, ou tu m'as redonné envie de dessiner, ou tu m'as appris des choses, ou grâce à toi je me mets au dessin. J'ai eu énormément ça dans ma vie, sans mentir, je l'ai eu
quasiment des centaines de fois, quoi. Je mens pas. Ça m'est souvent arrivé parce que les gens trouvent mon dessin tellement accessible, puisque je le veux volontairement pas compliqué, que du coup, voilà, les gens se disent, tiens, ça a l'air simple, ils essayent. Et justement, t'as également des défis, hein, t'as des gens qui te demandent si tu peux dessiner Sarkozy, je me rappelle plus encore les autres personnages. Booba. Booba. Booba aussi. Booba, mon petit ourson. Ouais, je m'amuse. Ouais, alors, il y en a que je ne sais pas faire, hein, mais c'est-à-dire que l'astuce dans une caricature, c'est quand quelqu'un est beau, faut pas essayer. Je conseille pas. Dessiner Brad Pitt, c'est compliqué. Dessiner par contre, moi, c'est facile, quoi. Dessiner François Hollande, c'est facile, tu vois. Me dessiner moi, c'est simple ou pas? Non, parce que t'es plutôt, t'as pas un gros nez, t'as pas un visage, t'es encore trop jeune pour avoir le visage qui se déforme. Pour l'instant, t'as un visage poupin, ou en tout cas un visage d'ange, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une bonne réponse. Mais après, tu vas avoir une barbe, tu vas peut-être avoir une cicatrice, tu vas peut-être perdre un œil, tu vas peut-être avoir un nez qui va grossir. Ah, mais je serai toujours aussi beau. Non, mais tu sais, avec un gros nez, plein de verrues ou des choses comme ça, on est moins beau. Tu seras, si tu perds des dents, tu vas voir. On se donne rendez-vous dans une trentaine d'années, tu m'en reparleras. Bon, Maxence, c'est facile de dessiner. Ah bah je me dessine moi aussi. Oui. Donc justement, voilà. vous dessinez chacun. Alors moi je suis facile parce que moi j'ai une tête toute ronde, je suis assez rond, je suis un peu bedonnant, j'ai des gros sourcils, j'ai des lunettes, j'ai une barbe, donc et puis un crâne un peu proéminent, donc c'est assez facile de me dessiner. Maxence c'est facile dans le sens on sait qu'on l'a. Je dis pas que ça lui ressemble, on sait que c'est lui qu'on dessine à cause des cheveux. Oui, c'est ça. Il a des longs cheveux comme ça, un petit peu à la Bernard-Henri Lévy, tu vois. Tu connais pas Bernard-Henri Lévy, je suppose. Non, moi t'as rien raté, mais enfin, en tout cas, c'est espèce de philosophe avec des longs cheveux comme ça, un peu qui volent au vent. Donc voilà, t'as les cheveux de romantique du 19e siècle. Et du coup, Jérôme, tu as perdu 30 kilos, donc ton personnage, tu disais que tu l'as modifié après ton régime, ou parce que comme c'était ta signature, ce visage? Non, parce que je l'ai pas tellement modifié. Non, tu sais, c'est pas ça le problème, parce que comme j'ai toujours une visage rond, ça se voit pas trop les 30 kilos, il y a pas une énorme différence au niveau du dessin. Mais là où c'est embêtant, c'est que j'ai les cheveux qui grisonnent énormément. Et en fait, c'est de plus en plus difficile de mettre du noir dans mes cheveux, mais mettre du blanc, c'est compliqué, tu vois, mettre du gris, c'est compliqué. Donc en fait, je suis de plus en plus, ça c'est compliqué, quoi. Tu vois, puis j'ai des lunettes que j'aime beaucoup depuis des années, mais qui ont une forme un peu à la noix. Et je les dessine vraiment approximativement. Mais moi, mon dessin, il veut évoquer une idée, il cherche pas à être ressemblant. C'est pas de la précision, c'est pas de l'archivisme, tu vois. Ouais, c'est. Alors, tu dessines aussi sous des sous-bocs, ce qu'on met en dessous des verres dans les restaurants. D'où t'es venue cette idée? C'est Laurent Lolmed, dessinateur qui est un ami, qui est aussi un maître pour moi. Laurent Lolmed, dessinateur qui est sur Reims, sur Paris, pardon, que je dis Reims. Il a lancé ça. C'est le sous-bokisme, on appelle ça, pour avoir un ton, un terme un peu pompeux. C'est rigolo, quoi, le sous-bokisme. En fait, c'est juste dessiner derrière des sous-bocs, tout simplement. Et c'est rigolo à faire, en fait. Un dessinateur qui s'y plie. J'avais mon copain Despi, l'autre jour, dessinateur du côté de Reims, qui me racontait ça. Il me disait, ouais, c'est vrai que c'est marrant à faire ton truc. Et en fait, je pense que c'est accessible même pour des gens qui ne savent pas dessiner. Et je vais sûrement lancer des sessions avec les beaux jours dans mon village adoré de Saint-Gébrien. C'est-à-dire, j'ai des sous-bocs, les gens pourront venir, ils gribouilleront à l'arrière et on se fera... Parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. C'est un espace contraint. Et le dessin est tout de suite efficace. Quand même si tu rates le visage, tu mets des couleurs, c'est rigolo. Tu as fait une exposition, je me rappelle, c'était magnifique, rue de Marne, à la pharmacie de Jérôme Sicard. Hein. Il y a une autre qui arrive lundi. Là-bas? Ouais, j'en refais une autre, mais alors c'est pas des sous-box, ce sera parce que je vais pas faire la même chose. Et puis en plus, dans sa pharmacie, il y a une énorme chaleur. En fait. Donc les sous-box à la fin, ils meurent. C'est-à-dire que comme c'est des feutres à l'alcool, à la fin ils étaient transparentes. Mais ça, bon, je le savais, hein, mais je l'ai fait quand même. Et Jérôme, qui est adorable, Jérôme Ficard, le pharmacien, me disait mais non, mais laisse-les. Je dis bah non, mais là ils deviennent translucides les machins. Il a voulu que je les garde, mais là je vais mettre, ça va être des grandes planches de bande dessinée en couleur, dans des grands cadres, 50 par 70, quelques portraits faits sur des, mais pas de sous-box, mais ça va être beaucoup de pages de BD agrandies. Et donc j'appelle ça une exposition biodégradable parce que c'est de la bio, c'est ma bio, voilà, je suis dégradable. Et c'est notre pharmacie. Et ton actualité par rapport au sous-boc, je crois que tu as des expos qui vont pas tarder? Alors j'ai une expo qui arrive sur, il y en a une qui est dans les tuyaux, mais on a pris du retard sur Toul. Donc ça devrait être début de l'été ou fin du printemps, mais on a du retard là-dessus. C'est le copain qui devait s'en occuper, il m'a pas relancé, mais j'ai une expo très importante qui va être à Romilly-sur-Seine justement, qui sera du 27 novembre au tout le mois de décembre, à Romilly-sur-Seine, dans une salle qui s'appelle l'Éden, et qui est vraiment très grosse, donc j'aurai beaucoup de choses, une cinquantaine d'œuvres, mes sous-bocs, mes planches de BD, enfin ça va être assez sympa. Et j'ai une expo, alors j'avais contacté le Maison des Entrepreneurs,
pour une expo. Les gars m'ont dit pas de problème, puis ils m'ont dit on vous recontacte, puis je sais pas, ils ont piscine, je sais pas. Ça fait 2 mois qu'ils doivent me recontacter, donc là au bout d'un moment, je vous avais être un tout petit peu désiré comme c'est un minimum. Donc non. Donc non, Pépère, non, il est pas content. On va parler d'un événement qui va arriver. On parle de quoi? Les non essentiels. Les non essentiels. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, si, ça. C'est le truc qui se passe à Saint-Gibria. Voilà, ça c'est génial. C'est un rêve que j'ai eu au départ. Ça va être la 4e année qu'on le fait, figure-toi. Le temps passe, c'est la 4e année. Et j'ai eu cette envie au départ de réunir plein d'artistes, de créateurs dans un même village. Alors là, tu vas me comprendre, Greg, toi qui organise beaucoup, qui fédère dans ton établissement, qui fédère beaucoup de choses. Tu sais, le plaisir. D'ailleurs, l'année dernière, ça s'est télescopé avec ce que tu faisais, mais sans que ça soit concurrent. Tu organisais quelque chose en même temps. Et on était là le lendemain, on a ramené le reste de boissons. Tout à fait. Et puis toi d'ailleurs, tu animais au micro, d'ailleurs. Et voilà, je veux dire, il y a des gens qui participent à ta manifestation, qui participent au non essentiel le lendemain, parce que c'est le même esprit. C'est finalement, on réunit des créateurs, des artistes, ou des artisans, des faiseurs, des gens qui sont passionnés, et peu importe le niveau, qui avaient envie de se réunir le temps d'un week-end, sur notre village de Saint-Gébrien, qui est aux portes de Châlons. Et on a vraiment vécu un moment sympa. Il se passe un truc un peu. On le doit beaucoup au maire, qui est vraiment un personnage assez étonnant, Hervé Hubert, et qui met beaucoup de. Si les gens me disent au début, ouais, Jérôme, t'es génial, on y vient pour toi. Puis après, ils découvrent le maire, ils disent, ah oui, il y a pas que toi. Je dis, bah non. Surtout l'animation, le maire qui chante. Ah oui, alors non, ça par contre, ça c'est douloureux. Mais voilà, à chaque fois que j'ai le dos tourné, je le vois avec le micro, puis il chante je sais pas quoi. Et c'est assez calamiteux, ça. Par contre, c'est le seul truc que s'il pouvait s'arrêter, ça serait bien, mais c'est assez douloureux. Mais voilà, et puis Christophe Martin, qui est adjoint au maire aussi, qui est quelqu'un de moins, qu'on voit moins sur le devant de la scène, mais qui est énorme, qui est très important aussi, qui aide à ce que tout ça se mette en place. Puis comme moi, Hervé et moi, on est des personnages un peu haut en couleur, Christophe apporte une certaine sagesse à l'ensemble et permet de remettre les choses dans une espèce de mesure salutaire. Et justement, tu as proposé à Maxence d'être présent l'an dernier. Pourquoi c'est important pour toi de mettre des jeunes en avant? Non, en fait, alors j'ai pas raisonné en jeune, tu vois, tu me l'as fait rencontrer complètement par hasard, parce qu'en fait, Maxence m'a interviewé dans le cadre d'une émission que tu faisais, donc on était dans votre collège à Notre-Dame, et puis Maxence a une fois l'interview posée, enfin je vois comme avec Noé, vous êtes cadré par Greg, qui montre un peu comment il faut poser les questions et tout, et c'est très sympa, c'est une belle initiation. Et à la fin, Maxence me dit, je dessine. Je dis, ouais, c'est bien, c'est cool, mais tu vois, tout le monde me dit ça, tu vois. Il dit, non, mais je dessine vraiment. Je dis, bah, c'est bien, je te dis. Et il me lâchait plus, tu vois. Non, je plaisante, mais non, mais plus sérieusement, j'ai dit, ah bon, vraiment? Il dit, c'est ma passion. Et donc, il m'a montré ce qu'il avait fait au mur, du réfectoire, c'est ça? Du foyer. Du foyer, de l'établissement. J'ai dit, ah oui, il y a vraiment un vrai niveau. Et puis, il en parlait, la façon dont on parlait, c'est là que tu vois, si quelqu'un aime vraiment quelque chose, et quel que soit le domaine, quand quelqu'un aime vraiment un sujet, tu sens dans le regard que c'est vraiment son truc. Et là, tu sentais que Maxence, je dis, bah écoute, Maxence, moi, viens au non essentiel, il y a de la place, je te mets une table, tu demandes à tes parents s'ils sont d'accord, parce que à ce moment-là, tu avais 14 ans. D'ailleurs, tu les as peut-être encore. Je les ai encore. Mais tu les as combien de temps, tes 14 ans? Ça fait 4 ans que tu as 14 ans. Non, bref, bon, c'est tout. Mais tu vas les avoir, là, demain, 15 ans, non? Tu les as quand? Le 8 mai. Ah ouais, oui, parce que ça commence à faire long. Là. D'ailleurs, toute la France fête. Le 8 mai? Le 8 mai. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec toi? Je sais pas certain. Tes parents t'ont peut-être fait croire des trucs. Il faut alors qu'on t'explique maintenant. C'est plus compliqué que tu crois. Mais voilà. Mais en tout cas, et Maxence, je lui ai dit viens. Et ses parents étaient d'accord, bien sûr, c'est évident. Et c'était à droite liée ce qu'on se faisait. Tu vois, on se rencontrait, Greg, tout ça. J'étais dans l'esprit, il y a des jeunes qui font des choses. Et je vois un gars qui fait. Alors évidemment, je me trouve ça marrant que ce soit un jeune, mais c'est surtout le fait d'avoir rencontré un passionné. Je dirais presque que si Maxence avait eu 30 ans ou 40, j'aurais pratiquement posé pareil. D'accord. Ah bon, un gamin dans un collège de 40 ans, il n'est pas trop d'avance. Bon, je sais pas si j'aurais proposé grand chose, mais non, au-delà de la blague, je veux dire, c'est vraiment une rencontre entre créateurs, entre gens de bonne volonté. Tu vois bien pour me suivre sur les Grecs, sur ce que je fais avec les non essentiels, c'est d'abord des rencontres humaines et de gens qui sont passionnés, quoi. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc bienvenue, et puis on se retrouve le temps d'un week-end, dessinateurs, photographes, peintres, écrivains, artisans, voilà, tout. C'est très large. C'était top. L'ambiance. Non, mais l'ambiance, c'est vous qui l'a faite, c'est vous. Greg, il est venu le lendemain pour aider à l'animation. Il s'était tapé sa manifestation la veille, il était explosé, mais il l'a fait et bénévolement. Donc il y a toujours il y a quelque chose qui se fait, c'est que les gens ont envie de le faire, quoi. Il y a de la bonne volonté, il y a la main tendue, et puis il y a l'envie de partager, quoi. C'est ça. Moi, j'ai vraiment été surpris, par
par cette proximité de tous ces exposants, des organisateurs. Ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête à un moment pour manger tous ensemble, même s'il y a des visiteurs. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Il y a des chanteurs, des chanteuses, des groupes. C'est ça qui est important. Quelle est ta plus grande fierté à l'heure d'aujourd'hui? Apparemment physique. Alors non, mais au-delà de la galéjade, non, mais ma plus grande, c'est, je ne sais pas, mes pièces de théâtre, si, c'est bien sûr. Alors, évidemment, sur le plan créatif, on parle bien sûr. Mes pièces de théâtre, j'en suis très fier. Je crois que Greg le savait un peu, hein, il me suit, mais c'est vrai que ce que j'ai écrit en pièces de théâtre, j'en suis vraiment content parce que je trouve que ça ressemble plus à ce que je veux faire entre le moment où je l'ai en tête et le moment où je le mets sur papier, contrairement au dessin où j'ai une idée et à la fin c'est autre chose. c'est ça la réalité. Si tu te suis, tu dois tout arrêter et tu dois choisir qu'une seule chose de tout ce que tu fais. Le théâtre. Tu gardes le théâtre. Alors que ça n'intéresse personne, c'est ça qui est rigolo, parce que en fait ce truc-là c'est que mon truc à moi, tu vois. Je suis beaucoup bien suivi par mes dessins. Je veux dire, j'ai 300 000 abonnés, enfin 295 000 sur TikTok, 14 000 sur Instagram, tout ça. Et, j'ai un vrai succès que je n'ai absolument pas du tout. Mon théâtre, personne ne veut le jouer. Je trouve pas de gens pour la jouer, mes pièces. Heureusement qu'on a notre amie Sophie Daniel qui a bien voulu les mettre en forme hein, pour qu'elles vivent sur Radio Mono. C'est vraiment adorable. Mais et des amis qui ont bien voulu les jouer à la radio. Mais j'ai pas de gens qui. Alors Noé, quand je te parle, si tu bailles en même temps, ça va pas le faire. Là, c'est une règle de base qu'il faut lui expliquer. Explique-lui des choses comme ça, c'est important. C'est vrai, tu vois, j'ai l'impression que je raconte un truc important et tu bailles. Ça me rappelle les premières chéries que j'avais, genre des je t'aime, elle baillait, elle disait moi aussi. Non, ça c'est, je suis vexé. Non mais là, je parle de mon théâtre, je te parle de mon cœur là, tu vois. Non mais je suis très content de mes pièces. Voilà, mais non mais au-delà de c'est pour que ça pénètre dans mon cœur aussi. Ah, tu m'as fait peur, d'accord. Bon. Mais ça n'a toujours pas pénétré. Même si d'accord. Non mais tu fais ce que tu peux, ce que tu veux. Enfin, tes problèmes de voilà. Il faut expliquer que c'est à la fin de journée pour moi, donc là je me lâche un peu. Mais pour moi aussi. Voilà. Ah oui, je vois, mais ça se voit. Mais la différence de moi, c'est que toi ça se voit parce que tu bailles. Et moi je ne baille pas et j'essaye d'être professionnel jusqu'au bout et j'aimerais que tu prennes cette leçon sur moi. Le pauvre Noé, il va se dire où je suis tombé. Il avait tellement hâte de te rencontrer, de te revoir aujourd'hui. Ça y est. Et là Noé, il faut dire oui chef, sinon. Ah voilà, Maxence, c'est pour ça que t'es mon préféré, Maxence, parce que tu sais comment faut me traiter. Non, voilà. Non, pour faire court, le théâtre, sans hésiter. Le théâtre sans hésiter. Ouais. Quelles sont les prochaines manifestations que tu vas organiser à part les danses essentielles? Mais un peu plus tard, hein, on va pas donner de date parce que tu les as peut-être pas, mais tout ce que tu fais localement. Alors je vais te donner un scoop, parce que c'est toi Greg. Oh. Et personne d'autre. Et moi oui, mais c'est à Greg que je parle qui baille pas quand je lui parle. Ah non, Greg, toi qui ne baille pas quand je te parle. Ouais, j'aime bien qu'il rigole à mes bêtises. Non, et plus sérieusement, j'organise. Alors, si il n'y a pas de changement, parce que on marche sur des œufs, mais Bruno Forget m'a contacté il y a quelques temps. Il voudrait que je fasse une journée de la bande dessinée pendant la foire de Chalon, bien. Le dernier dimanche de la foire. Donc c'est de dimanche 6 septembre. Donc ce serait, et il me donne vraiment les moyens de faire quelque chose de sympa sur un espace, sûrement celui quand tu arrives sur la droite par l'entrée principale. Oui. Donc où il y a souvent eu des artisans, des choses. Enfin, il y a un peu de tout. En face de la mairie du département. Au stand, au milieu. Oui, tout à fait, exactement. Près de la région, effectivement, si on veut pas faire de prosélytisme. Donc oui, voilà. Et oui, et c'est vrai que là, si ça se passe comme je l'ai prévu, il y aura au moins une vingtaine de dessinateurs tâteuses, qui vont être là et on va se faire plaisir. On va être pour montrer tous les talents locaux, régionaux. Voilà, et ça c'est Bruno avec qui j'ai déjà fait des choses sympas il y a des années, et voilà, qui est venu me chercher et qui m'a dit tu pourrais faire ça. J'ai dit volontiers. Donc voilà. Ça c'est le truc le plus gros truc que je vais avoir à faire avec les non essentiels fin juin, donc bien sûr. Et puis il y a aussi, moi j'aime beaucoup ce truc-là et il connaît Maxence. Et ça a pas beaucoup de succès, mais je m'en fiche parce que c'est mon petit plaisir. C'est les Crayeux de Saint-Gilles. Oui. Alors ça c'est début août et c'est un week-end, c'est un samedi où on se réunit dans la cour de la mairie de Saint-Gibrien. On prend des grosses crayons, on dessine par terre. Mais quel que soit le niveau, même si les gens qui savent pas dessiner. Donc on se fait plaisir, voilà. Donc c'est un des nombreux. Puis j'ai d'autres projets, mais ils sont vraiment. C'est un peu juste pour en parler. Je préfère ne rien dire pour l'instant, mais j'ai d'autres choses encore dans les tuyaux. L'an dernier il pleuvait. Et oui, il y avait du monde. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une belle histoire parce qu'en fait on a dessiné par terre à la craie, et puis il se met à tomber ce qu'on appelle une raouste. Je sais pas si ça se dit aussi dans la Marne. Oui. Je suis un gros Marnais au départ, et donc ça pleut tellement fort, mais on se dit ça va passer que ça délave tout.
Faut dire qu'il pleuve, pour que ça délave la craie. Ça efface tout complètement. Ça dure 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je dis bon, on a rigolé, on a un peu couru, mais on se dit, c'est un peu dommage. Surtout que tout le monde s'était appliqué sur le dessin. Je me retourne 2 secondes, je parle avec quelqu'un, et hop, ils étaient déjà en train de redessiner, quoi. Ils étaient en train de redessiner à la craie. Ils ont refait encore plus beau que la première partie. Et là, il n'y a pas plu. Et on s'est fait un vrai plaisir de gens qui créent. Il y avait aussi bien quelqu'un comme Catherine Joanne, qui est quand même une artiste extraordinaire de peinture, le fabuleux JB qu'on connaît, bien sûr, que d'autres gens. Il y avait même Véronique Hubert, la femme du maire, qui était là. Il y avait ma femme à moi, c'est Adrien Gorgeau, voilà. Donc, on était plusieurs, et puis d'autres. J'oublie plein de gens. On s'est fait plaisir, quoi. On s'est fait plaisir. Maxence, on va changer complètement de sujet. Est-ce que tu connais Michel Polnareff? Oui. Oui. T'es obligé. Noé, est-ce que tu connais Michel Polnareff? Un blondinet avec une... Non. Pourquoi je parle de Michel Polnareff? Explique-nous tout. Ah oui, bravo. Oui, c'est parce qu'effectivement, c'est un autre projet que j'ai envie de faire. Je vais faire un podcast sur Michel Polnareff, effectivement, parce que j'adore Michel Polnareff. Mon seul souci est que je dois l'écrire, en fait, parce que je voulais au début, je suis tellement impuissant sur Michel Polnareff que je l'écoute depuis l'âge de 13 ans. Oui, ça. Ouais. Et donc, j'en ai 54 en fin août, donc calculé. Tu as été le voir à la Foire Expo? Non, je l'ai vu avant, mais c'est-à-dire que quand tu es vraiment fan de Polnareff, le voir maintenant, ça fait un peu mal au cœur, parce que c'est quand même plus les mêmes prestations, honnêtement. Et Polnareff est pas très généreux sur scène. Enfin, moi, je trouve pas. Moi, je l'ai vu à son retour quand il était pas revenu depuis une trentaine d'années. Il a même pas fait de rappel. Je dis, j'étais content de le voir, mais je dis, petit coquin, t'aurais pu faire un rappel. Ça aurait pas été trop, mais j'ai vraiment envie de parler de lui. Mais je cherche juste la formule, c'est-à-dire, je dois écrire les choses et je dois voir si je fais un ping-pong avec quelqu'un, parce que ma voix pendant tout le temps de l'émission, j'ai peur que ça soit un peu ennuyeux. Donc j'essaie de voir pour avoir un peu un ping-pong, que ce soit. Mais le sujet me passionne. Je sais pas, il interrogera peut-être pas des millions de gens, mais j'ai vraiment envie de parler de son œuvre. Et je suis vraiment très spécialiste de Polnareff. Je peux même parler des reprises qui ont été faites, des gens qui parlent de lui dans leurs chansons. Enfin, j'adore le personnage. Maxence, tu aimes dessiner quoi? C'est quoi ce que tu aimes? Alors un peu tout, surtout les petits personnages un peu de bande dessinée. Voilà, des petits personnages un peu mignons, un peu cartoon en ce moment, mais aussi des personnages, des humains, etc. Et ta spécialité vraiment? Ma spécialité? Oui. C'est un petit personnage imaginaire, un peu cartoon, qui là. Donc ça sera ton personnage. J'aimerais bien faire Est-ce vraiment que tu dirais quelque chose qu'il est avec. un peu manga légèrement ou pas? C'est un petit bonhomme avec un champignon sur la tête et une épuisette et qui vit dans les égouts. D'accord, j'en ai connu des comme ça. Oui, je l'ai au-dessus de mon bureau. Mais alors Maxence, il est terrible parce que moi je l'ai emmené avec moi donc à Romilly-sur-Seine, on s'est fait plaisir là. On a été au salon de la BD de Romilly-sur-Seine donc samedi dernier. Donc et puis j'ai dormi toute la journée. Non, du tout. Je me suis dit, j'aurais plus jamais avec Maxence parce qu'en fait, il te pique la vedette, quoi. Et vraiment, il te pique la vedette, donc j'irai plus avec lui. C'est la dernière fois de ma vie que je t'emmène. Ou alors sinon, dans le coffre. Et le maire, il y avait un nouveau maire élu qui est très sympathique et jeune, sympa, vraiment très ouvert. Il a passé, Maxence a réussi à lui vendre ses petits marque-pages. C'est terrible, le pauvre maire. Il arrive, il fait le tour du salon et puis il finit au et en fait, plein de gens venaient me voir en disant, dis donc, c'est incroyable, il est jeune, là, c'est une graine de talent. J'ai dit, oui, je l'ai pas emmené pour rien. Voilà. Et en fait, ça fascine les gens de voir quelqu'un aussi jeune qui a ce talent. Et puis en même temps aussi ce discours, parce que derrière le talent, c'est bien de dessiner, mais il y a aussi un discours derrière qui est structuré, qui est posé. Et les gens sont assez admiratifs de ce que tu fais, Maxence. Donc c'est vrai que... En tout cas, merci. Non, mais c'est pas pour ça que je te dis ça, mais c'est pour te dire que vraiment, il faut que tu continues là-dessus, parce que les gens, ils s'intéressent à ce que tu fais, ça se sent. Ce que j'aime bien autour de ce plateau, c'est que j'ai 3 personnes autour de moi. C'est des 3 personnes qui sont simples, qui sont talentueux, qui sont talentueux et qui ont des valeurs. Et ça, c'est essentiel. C'est tellement simple que tu vailles devant l'interviewer. Non, mais moi, c'est le talent. La simplicité. Moi, c'est le talent. Toi, tu es la simplicité, je suis le talent. Simplicité. La simplicité, oui, aussi. La simplicité. Chaque chose que je fais est filmée, mais on me reprend toujours dessus. Ça, c'est terrible. Alors moi, c'est pareil. Et bon, fini, tu sais, t'as pas fini. Jérôme, tu es très jeune, mais tu aimes l'ancien. Oui, pourquoi je parle de ça? Oui, parce que c'est là que je vois que Greg me suit de près, quand même. Mais, ça fait peur, hein. C'est flippant. Alors oui, d'ailleurs, tu sais que j'allais dire une bêtise. Oui, j'ai ma pièce de mec aussi. C'est aussi. D'ailleurs, tu m'as apporté une ou deux belles pièces de collection. On donnera pas de détails, mais c'est vrai que dans mon sous-sol, je mets des vieilles choses. Ça peut être des Minitel, des vieilles machines. On va faire un petit jeu.
Tu leur dis des choses et voir s'ils connaissent. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Minitel? Oui. J'ai regardé un documentaire quotidien dessus. D'accord. Je suis endormi devant. Oui, d'accord. T'es endormi devant. Voilà, soit tu bailles, soit tu dors, en fait. C'est l'étape d'après, quoi, d'accord. J'ai de la chance que je ne dorme pas. Alors, moi aussi, je mange beaucoup, trop, d'ailleurs. Et, non, est-ce que vous savez, les magnétophones à cassette, vous avez connu ça? Oui, j'en ai un. Vous êtes là? Oui. Donc, vous connaissez, qu'est-ce que je peux vous dire que vous connaissez? Il y a des personnes, vous seriez mort de rire de les voir, des machines à café qui vous feraient très bizarre. Une CB, vous savez ce que c'est, une CB? Un appareil CB? Une carte bancaire. Non, mais c'est pas si bête, vous avez écrit presque pareil, mais une CB, c'est ce qu'utilisaient les routiers pour communiquer entre eux, c'est une espèce de radio, en fait, si vous voulez, mais radio avec un appareil comme ça. Roger, salut, ils se parlaient avec des codes, c'était rigolo, quoi. J'ai ça, j'ai des tonnes de choses, j'en ai des centaines, j'ai des vieux disques d'époque, j'ai des autocollants de Mammouth, écrase les prix, c'est les vieux supermarchés ringards qui n'existent plus, mais plein de choses comme ça, c'est assez has-been. Les téléphones, vous avez ça. Lui, il a le téléphone où il mettait le doigt et qui devait mettre le 03, le 26, pas comme ça. C'était ça. Parle-nous vite fait, il nous reste quelques minutes. 2 minutes, parle-nous de tes actualités. À part la foire de Châlons, à part les noms essentiels. Alors, à part les noms essentiels, la foire de Châlons qui me prennent beaucoup de temps, donc j'ai une exposition là que je fais donc donc je l'ai dit à la pharmacie là, Monsieur Sicard donc au centre-ville, qui s'organise, et là je vais faire ce fanzine qui s'appelle Féroce et Véloce. J'ai vraiment envie de m'amuser à écrire, à dessiner, à retrouver des plaisirs, parce que je suis tellement pris par mes expositions, par lorsque j'organise à plusieurs et tout, que j'ai envie de trouver un travail de créateur, et j'aimerais poursuivre l'écriture de ma pièce de théâtre que j'ai mis de côté, parce que je me décourage par moments, comme je sais que personne joue mes pièces trop, que les gens les attendent pas tellement, je vais beau me dire je le fais pour moi, et des moments j'ai des petits découragements, puis après je dis puis je m'en fous, je le fais, mais il y a toujours quelques mois où je me décourage, puis après je repars, je dis mais je le fais pour moi, mais tu sais ce que c'est, on fait pas toujours les choses que pour soi-même, quoi qu'on dise. Donc, voilà. Donc voilà, je suis un peu à ce plaisir-là, et puis j'ai envie de partager des choses comme on fait avec Maxence, tout ça. J'ai envie de faire des choses un petit peu collectives avec des gens motivés et motivants. On peut te retrouver donc sur RCF avec Madine Marne, avec un studio qui est directement au département de la Marne maintenant. Ouais, c'est classe. Mon ami, respect les gars, Merci beaucoup. Si tu as un conseil à donner pour conclure cette émission, si tu as un conseil à donner aux jeunes sur n'importe quelle passion. Ne touchez pas à la drogue. Non, faites ce que vous avez envie de faire, faites-vous plaisir, vous avez une chance folle. Moi, j'ai fait des trucs à l'époque où il n'y avait pas Internet et ni l'IA. Je pense que c'est intelligemment utilisé, il faut être guidé, vous pouvez faire des trucs fabuleux, il faut y aller avec son temps de toute façon, et puis faites ce que vous avez envie de faire, et vous avez une chance folle, vous avez YouTube, vous avez des façons de faire connaître votre travail incroyables, vous êtes milliardaire, vous le savez pas toujours. Mais on n'a plus le Minitel. Il n'y a plus le Minitel. Non, mais ça on peut, niveau vélocité, il y a mieux. Je te laisse clôturer l'émission comme chaque semaine. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Gorjou, d'avoir été avec nous. Et merci aussi, Maxence, d'avoir pu être avec nous, pareil. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Bah ouais. Souriez à la vie et à la semaine prochaine. Bye Bye bye. bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.